et CD, c'est deux capitaux. Donc maintenant, dans la somme de quoi? La somme des deux capitaux. Donc cela veut dire quoi? Cela suppose ici que C1 plus CD est égal à 500, est égal à 500 000. Donc la somme des deux capitaux équivaut à, dans le premier au taux de T%. Cela signifie quoi à ce niveau? Cela suppose que le premier capital a été placé à un taux. Et quel est ce taux-là? Ce taux est T%, puisqu'on ne connaît pas la valeur du taux à ce niveau. Okay? On nous a tout simplement dit que le premier capital a été placé au taux de T%. Donc on va dire quoi? On va dire C1, point d'interrogation. Maintenant T1 égale à T égale à T%. Donc le premier taux augmenté de 1%, c'est ça qui est égal au deuxième taux. Donc cela suppose quoi? Cela suppose que CD, point d'interrogation, donne TD égale à T plus, voilà, T plus 1%. Parce qu'on a déjà désigné T1 par T. Donc cela veut dire que quand on va augmenter ce taux de 1%, cela nous donnera TD. Donc le premier taux augmenté de 1% est égal au deuxième taux. Le revenu annuel de quoi? Monsieur, le revenu, c'est salaire? Non, pas le salaire. C'est l'intérêt. Donc à ce niveau, le revenu n'est pas le salaire. Quand on dit le revenu d'un capital, c'est quoi? Le revenu d'un capital est l'intérêt. Okay? Quand on dit que le revenu annuel, maintenant on a bien précisé, on a dit le revenu annuel. Cela veut dire que l'intérêt du capital en un an. En un an, c'est-à-dire l'intérêt que le capital a rapporté en un an. Donc c'est ça qui est égal au revenu, annuel d'un capital. Donc le revenu d'un capital n'est rien d'autre que l'intérêt. Donc le revenu annuel du premier capital est combien? 8 000. Voilà. Maintenant, on a dit annuel. Cela signifie que N égale à 1 an. Comme je l'ai dit, le revenu d'un capital, c'est l'intérêt. Donc maintenant, quand on dit annuel, cela veut dire que l'intérêt rapporté par le capital en un an. OK? Celui du deuxième capital est 15 000. Celui représente quoi à ce niveau? Voilà, celui représente l'intérêt. L'intérêt de quoi? L'intérêt du deuxième capital. OK? Maintenant, on va dire quoi? ID égale à quoi? Égale à 15 000. Donc, il faut savoir que ce revenu-là aussi est annuel. L'intérêt rapporté par le deuxième capital aussi est annuel. Donc, à ce niveau, on dira que ND aussi égale à 1 an. Il y a une relation aussi qui lie ces deux-là. C'est-à-dire tu as la somme des capitaux aussi. Ok? Supposons que par exemple, à ce niveau, tu développes I1. Et dans ça, tu tires C1. Tu viens remplacer C1 par sa valeur à ce niveau. Ici aussi, tu vas développer ID. Et à ce niveau aussi, tu vas tirer CD. Et quand tu tires CD à ce niveau, tu vas venir remplacer CD aussi par sa valeur à ce niveau. Maintenant, quand tu feras ça, qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu vas obtenir les taux. Maintenant, quand tu auras les taux, tu auras les capitaux. Ok? Maintenant, on va développer, vous allez voir. Maintenant, on sait quoi? On sait que I1 n'est rien d'autre que C1, T1, N1 sur 100. Pourquoi sur 100? Parce que l'intérêt est annuel. Donc, il ne faut pas perdre de vue que l'intérêt est annuel. On a bien précisé que l'intérêt est annuel. Donc, si l'intérêt est annuel, si au niveau du dénominateur ici, toi, tu vas prendre 1200, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Parce que l'intérêt est annuel. Ok? Donc, cela veut dire que le dénominateur est 100. Donc, lorsque N est en année, le dénominateur est 100. Maintenant, à ce niveau, on aura quoi? On aura maintenant I1. Quelle est la valeur de I1? 8000. Donc, on va remplacer maintenant I1 par sa valeur. On va remplacer aussi T1 par... Quelle est la valeur de T1? T%. Donc, on remplace aussi T1 par sa valeur qui est T%. Quelle est la valeur de N1? 1 an. Donc, on remplace aussi N1 par 1. Donc, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, nous avons 8000 égale C1 fois T fois 1. Ce n'est pas professionnel d'écrire ça. Mais si on écrit ça, c'est pour que vous puissiez comprendre. Ok?
Sinon, ce n'est pas professionnel d'écrire fois 1. Parce que pourquoi? Parce que tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Pas égal à 0, mais égal à lui-même. Okay? Tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Ok? Voilà. Maintenant, la raison pour laquelle, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va amener ça. Voilà. Donc, on a maintenant 8000 multiplié par 100 pour que vous puissiez comprendre quoi. Maintenant, à ce niveau, maintenant, nous avons C1 fois T1. Voilà. C'est bon? Maintenant, 800 000 égale à C1 fois T. Pas T1, mais T. Ok? Donc maintenant, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de tirer quoi? C1. Donc on tire C1. Quand on tire C1, on a C1 égale à 800 000 sur T. Donc on va dire quoi? On dira maintenant équation. Okay. C'est bon? Maintenant, après ça, on va faire la même chose au niveau des ID aussi. Nous avons ID égale à quoi? ID n'est pas égal à 15 000 d'abord. ID égale à quoi? CD, TD, ND divisé par 100. Donc la formule de l'intérêt du deuxième capital aussi, c'est CD fois TD fois ND divisé par 100. Parce que ce revenu-là aussi, ou bien cet intérêt-là aussi est annuel. Ici, l'intérêt aussi est annuel. La durée aussi est annuelle. Donc, quand l'intérêt est annuel, la formule c'est quoi? La formule c'est CD, TD, ND divisé par 100. Okay? Maintenant, c'est ça qu'on va appliquer. Okay? On va dire simplement ID égale CD, TD, ND divisé par 100. Maintenant, quelle est la valeur de l'intérêt? On va remplacer maintenant chaque élément par sa valeur. L'intérêt égale à quoi ici? L'intérêt égale à 15 000. Maintenant, on a 15 000 égale. La valeur de CD, quelle est la valeur de CD? La valeur de CD ici, c'est quoi? Hein? La valeur de CD n'est pas connue. Donc maintenant, on va dire quoi? Cela suppose qu'on va écrire seulement, on va écrire CD. Maintenant, multiplié par quoi? Multiplié par TD. T plus 1. Divisé par ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? On va faire quoi? On va multiplier 100 par... Comme on a fait à ce niveau ici. On a multiplié 100 par 8000, ça nous a donné 800 000. À ce niveau aussi, on va multiplier 100 par 15 000, ça va nous donner 1 500 000. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va tout simplement dire que 15 000 multiplié par 100 égale à CD fois, entre parenthèses, T plus 1. Voilà, T plus 1%. Maintenant, l'objectif, c'est de tirer TD. Comme je l'ai dit, ici, nous avons 1 500 000 égale CD facteur de T plus 1%. Maintenant, on tire CD. CD égale 1 500 000 divisé par T plus 1. Maintenant, ça, c'est la deuxième équation. Ça, c'est la deuxième équation. Maintenant, nous avons la deuxième équation. Maintenant, nous avons C1 en fonction de T. Nous avons aussi CD en fonction de T. Cela veut dire quoi? À ce niveau, nous avons deux inconnus. Ok? À ce niveau, nous avons deux inconnus d'abord. Maintenant, si on remplace C1 par sa valeur à ce niveau et qu'on remplace CD aussi par sa valeur à ce niveau, l'inconnu sera combien? Nous aurons combien d'inconnus? On aura combien d'inconnus? Hein? On aura combien? Deux inconnus. Quels sont les deux inconnus? Hein? On aura un seul inconnu, ça sera T seulement. Ça dit ici, quand on va prendre C1 et qu'on remplace C1 par sa valeur, et qu'on prend CD, et qu'on remplace aussi CD par sa valeur, ça dit nous avons la somme. Ici, nous avons la somme qui est C1 plus CD égale à quoi? Égale à 500 000. Déjà que toi, tu as quoi? Déjà, toi, tu as C1 en fonction de T. C'est-à-dire C1 égale à 800 000 divisé par T. Et aussi, tu as CD aussi en fonction de T.
qui est 1 500 000 divisé par t plus 1. Maintenant, quand tu remplaces CD et tu remplaces aussi C1, tu vas voir que l'inconnu, ça sera un seulement, ça sera T seulement sera ton inconnu. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Ok? On aura maintenant, la valeur de C1, c'est 800 000 divisé par T. Donc ici, tu vas prendre 800 000 divisé par T, plus quoi? Plus 1 500 000 divisé par T plus 1. T plus 1. Plus 1 500 000 divisé par T plus 1. C'est égal à 500. C'est égal à 500 000. Maintenant, à ce niveau, on doit faire quoi? Produit des moyens égal à produit des extrêmes. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de les réduire au même dénominateur. Puisqu'ici, au dénominateur, nous avons T. Ici, au dénominateur, nous avons T plus 1. Et ici, au dénominateur, nous avons 1. Puisqu'il n'y a rien au dénominateur ici. Donc, cela veut dire que le dénominateur à ce niveau, c'est 1. Maintenant, l'objectif, c'est de réduire au même dénominateur. Maintenant, on va aller 2 à 2. On va faire ces deux-là d'abord. Ok? On va faire maintenant produit des moyens égal à produit des extrêmes. C'est bon? Maintenant, on aura 800 000 facteur de T plus 1, okay, plus 1 500 000 T, de tout divisé par quoi? De tout divisé par T facteur de T plus 1, T plus 1 est égal à quoi? Est égal à 500, est égal à 500. C'est bon? Maintenant, à ce niveau, maintenant, comment on va faire maintenant? 800 000 aussi va entrer dans la parenthèse. Ça sera 800 000 fois T, plus 800 000 fois 1, plus 1 500 000 T. Où est-ce que c'est ça? C'est ça, non? Maintenant, c'est comme si maintenant tu as maintenant 800 000 Annie, plus 800 000. Donc maintenant, tu as 800 000 T, plus 800 000, plus 1 500 000 T, divisé par quoi? Pas dt. Il faut savoir que T fois T est différent de dt. T fois T n'est pas égal à dt. C'est T plus T qui est égal à dt. Mais T fois T n'est pas égal à dt. T fois T égale à quoi? T fois T égale à T au carré. Okay? Maintenant, à ce niveau, on aura T fois T. T fois T qui est égal à T au carré. Plus T. Maintenant, qui est égal à 500. Qui est égal à 500. Est-ce que c'est fini? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ok? Nous allons additionner maintenant les termes semblables. C'est-à-dire que tu as 800 000 T et aussi tu as 1 500 000 T. On peut additionner ces deux-là. Maintenant, mais est-ce que si on fait ça, est-ce que c'est la seule chose qu'on peut faire à ce niveau? Tu as 800 000 plus 1 500 000, c'est combien? Tu as 800 000 T et tu as 1 500 000 T. Maintenant, quand tu vas faire la somme des deux, ça sera égal à combien? 2 300 000 T plus 800 000, ok? Divisé par T au carré plus T égale à 500 000. On réduit toujours nous sommes dans la logique de réduire au même dénominateur. Nous sommes toujours dans cette logique-là. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de les réduire encore au même dénominateur, puisqu'on n'a pas fini avec la réduction au même dénominateur. Pourquoi? Ici, nous avons T carré plus T au dénominateur, et ici, nous n'avons rien au dénominateur. Maintenant, pour pallier à ce problème, on va faire quoi? On va prendre ça et on va multiplier ça par ici. C'est ce qu'on va faire. Donc, il faut savoir qu'on est en maths financière. Ok? Maintenant, à ce niveau, on aura quoi? On aura maintenant 2 300 000 T plus 800 000 est égal à 500 000 T carré plus 500 000 T. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? 500 000 fois T d'abord, ça fait 500 000 T au carré. Et ensuite, 500 000 encore fois T, ça fait 500 000 T. C'est comme si tu avais ça, tu as 500 000
facteur de t carré plus t. Maintenant, c'est 500 000 qui va entrer dans la parenthèse. C'est ce qu'on a fait. 500 000 fois t, nous avons 500 000 t au carré. Et ensuite, 500 000 fois t, et ça sera plus 500 000 t. Donc, c'est ça qu'on a fait. C'est bon? Bon, moins 500 000 t, moins 500 000 t carré. OK? Maintenant, on va prendre ça. Plus 2 300 000. 2 300 000 t. Maintenant, on va ramener ça aussi. 500 000. OK? Ça sera moins 500 000. Ça sera moins 500 000 t. Et après, plus 800 000. Donc, ce sont ces deux-là qui sont restés à leur place. Mais les deux autres-là, on les a ramenés. OK? Donc, d'où le changement de signe. Raison pour laquelle nous avions maintenant plus 500 000 ici, mais c'est devenu moins 500 000. À ce niveau aussi, on avait plus 500 000 t, mais c'est devenu moins 500 000 parce qu'on l'a ramené. C'était de l'autre côté de l'égalité, mais on a ramené ça vers l'autre côté de l'égalité. Maintenant, ici, on aura quoi maintenant? Tu as maintenant plus 800, tu as maintenant plus 800, tu as maintenant plus 800 000. Maintenant, est égal à ces deux-là. On calcule ça. Tu as maintenant, c'est combien? 2 800 000. OK? T moins plus 800 000 est égal à. Non, fais la soustraction. 2 300 000 moins, c'est 1 800 000. Voilà, c'est 1 800 000 et non 2 800 000. C'est bon? Maintenant, on va calculer delta. Si tu veux, tu simplifies les zéros. Hein? Si tu veux, tu vas pas simplifier 3 zéros. Tu peux simplifier les 5 zéros. Les 5 zéros et non les 3 zéros. OK? Tu peux simplifier les 5 zéros. Parce que ici, nous avons 5 zéros partout. On a 500 000. On a 1 800 000. Ici, nous avons 5 zéros. Ici aussi, nous avons 800 000 aussi. Ici, ça va être 5 zéros. Mais si tu veux, tu calcules sans simplifier. Tu n'es pas obligé de simplifier les zéros. OK? Si tu veux, tu calcules sans simplifier. Mais quand tu vas calculer sans simplifier, tu vas voir que tu auras des chiffres énormes. Des chiffres qui sont très, très conséquents. OK? Donc, d'où maintenant, on peut simplifier par 5 zéros à ce niveau. OK? On peut simplifier par 5 zéros. C'est bon? Maintenant, quand on simplifie par 5 zéros, à ce niveau, on aura quoi? On aura combien? Maintenant, ici, on aura moins 5t carré plus 18t plus 8 est égal à 6. C'est bon? Maintenant, ici, tu as moins 5t au carré plus 18t plus 8 est égal à 0. C'est bon? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Voilà, nous avons une équation du second degré, donc on calcule delta. OK? Donc, on va calculer le discriminant delta. OK? Vu que nous avons une équation du second degré, ici tu as A égale à moins 5, tu as B égale à 18, tu as C égale à 8. Maintenant, toi, ton rôle, ça sera quoi? Ton rôle, ça sera maintenant de calculer le discriminant delta. Quelle est la formule de delta ici? B carré moins 4AC. Delta égale à B carré moins 4AC. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a maintenant delta égale B carré moins 4AC. OK? La valeur de B, c'est 18. Donc, on a maintenant delta égale 18 au carré moins 4 facteur de moins 5 facteur de 8. Maintenant, on a calculé delta. On a dit que delta égale à 484. Maintenant, on a calculé racine de delta qui est égale à racine de 484 qui est égale à 22. Maintenant, arrivé à ce niveau, on a dit que si delta est supérieur à 0, l'égation admet une double solution. OK? Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on ne peut pas prendre ici x1 et x2. Parce que dans notre cas, l'inconnu n'est pas x1. Notre inconnu à ce niveau, c'est t. Okay? C'est vrai, nous avons une équation du second degré avec comme inconnu t. Okay? J'ai dit aussi que
on va pas prendre T1 et T2. C'est-à-dire, on va pas prendre T1 et T2. Ça aussi, c'est proscrit. Ok? On ne peut pas prendre T1 et T2 comme nos inconnus ici. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir confusion entre le premier taux qu'on a pris, entre le premier taux de C1 et le deuxième taux de CD. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ok? Maintenant, pour éviter ça, on va prendre quoi? On va prendre T' et T seconde. Maintenant, T' égale à quoi? T' égale moins B, moins racine de delta sur 2A. Ok? Maintenant, tu auras maintenant moins B. La valeur de B, c'est quoi? 18. Oui. Maintenant, tu as moins 18, moins 22, divisé par 2, 2A. A, c'est moins 5. Maintenant, moins B, moins racine de delta. Ok? Donc maintenant, moins 18, moins 22, c'est égal à combien? Moins 18, moins 22, c'est pas moins 42, moins 40. C'est moins 40. Moins 18, moins 22, c'est moins 40. Maintenant, au niveau du dénominateur, maintenant, 2 fois 5, c'est combien? 2 fois moins 5, c'est moins 10. Maintenant, les moins vont se simplifier. 40 divisé par 10, c'est égal à 4. Ok? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que T' égale à 4 pour ça. C'est bon? Maintenant, on va calculer quoi? On va calculer maintenant T seconde. On a maintenant T seconde égale à quoi? T seconde égale à quoi? Quelle est la formule de T seconde? Voilà, moins B plus racine de delta divisé par dA. Moins B, ici, la première formule c'est moins B moins racine de delta sur 2A. Maintenant, c'est ce moins-là qui va changer seulement en plus. Ok? On va dire seulement, on dira que moins B plus racine de delta divisé par 2A. Ok? Maintenant, tu auras maintenant moins 18, moins B plus racine de delta plus 22 divisé par 2A. Ok? Divisé par 2, divisé par 2A. Maintenant, 2 facteurs de moins, 2 facteurs de moins 5. C'est égal à combien? Moins 18 plus 22. Moins 18 plus 22 égale à 4. 4 sur moins 10 égale à combien? Moins 0, 4 sur moins 10 égale à moins 0,4. Maintenant, je vais vous poser la question. Selon vous, on peut prendre quoi ici? On peut prendre quel taux à ce niveau? T, pas T1, T'. Ça dit ici, nous allons dire quoi? Nous allons dire que cette valeur-là est à recevoir. C'est une valeur à recevoir. Pourquoi c'est une valeur à recevoir? Parce qu'il faut savoir quoi? Ok? Pourquoi est à recevoir? Maintenant, c'est à recevoir pourquoi? Parce que la valeur du taux ici est positive. Le taux est positif. Étant donné que ici le taux est négatif. Le taux est positif, le taux est négatif. Ok? Maintenant, un taux négatif, on ne prend pas un taux négatif. Un taux négatif est toujours à rejeter. Mais tandis qu'un taux positif est à recevoir. Donc cela veut dire que la valeur de T est 4%. Ok? Est égal à 4%. Nous avons dit que cette valeur-là est à recevoir. Donc, alors, T1 est égal à 4%. Si T1 est égal à 4%, TD aussi est égal à quoi? On a dit que TD c'est T plus 1%. C'est bon? Cela veut dire que TD, ça sera 4 plus 1 de tout en pourcentage. Donc cela veut dire que TD est égal à 5 pour TD égale à 5%. Ok? Maintenant, si T est égal à 5% et que TD aussi est égal à 4%, on peut avoir C1. Ok?
Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est, on va dire maintenant les capitaux. On sait que C1 c'est 800 000 divisé par T. C'est bon? Donc ça sera maintenant 800 000 divisé par 4, qui est égal à quoi? Qui est égal à 200. Qui est égal à 200 000. Donc C1 est égal à 200 000 francs. Tu peux avoir aussi CD. CD égale à combien? 1 500 000 divisé par T plus 1. C'est égal à 1 500 000 maintenant, divisé par 4 plus 1, qui est égal à 1 500 000 divisé par 5. 1 500 000 divisé par 5, c'est pas 300 000. Ok? Donc cela veut dire quoi? CD égale à 300. CD égale à 300 000 francs. Sera égal à 135 000. Donc il ne faut pas perdre de vue que le plus grand capital c'est CD. CD est supérieur à C1. Vu que la valeur de CD c'est 300 000 et la valeur de C1 c'est 200 000. Ok? Donc il faut savoir que le plus grand capital produit le plus grand intérêt. Donc si le plus grand capital produit le plus grand intérêt, cela veut dire que la valeur acquise la plus élevée est CD. Puisque la formule de la valeur acquise c'est quoi? C'est VA égale à capital plus 1 intérêt. Ok? Le plus grand capital produit le plus grand intérêt et le plus grand capital aussi produit aussi la plus grande valeur acquise. Ok? Donc maintenant, dans notre cas, on aura maintenant VAD moins VA1, ok, égal à 135, D'accord. Maintenant, à ce niveau, on aura CD, tu as maintenant 300 000, plus maintenant 300 000, fois 5, fois N, sur 100, ok, moins maintenant, moins quoi? Moins, entre parenthèses, 300 000, 200 000 plutôt, 200 000, plus 200 000, fois 4, fois N, sur 100, égale à 135, Ok, chiffon. Maintenant, on va calculer 300 000 fois 5 divisé par 100, c'est égal à combien? 300 000 fois 5 divisé par 100, c'est égal à combien? Est égal à 15 000. Donc maintenant, tu as 300 000 plus 15 000 N, moins maintenant 200 000. Maintenant, 200 000 fois 4 divisé par 100, il faut bien calculer. 200 000 fois 4. 200 000 fois 4, c'est 8 000. Maintenant, tu as 8 000 N est égal à 135. Maintenant, on va calculer maintenant 300 000 moins 200 000. Ok. 200 000 fois 4 divisé par 100. C'est 8 000. C'est bon? Maintenant, 15 000 aussi. 15 000 moins 8 000, c'est combien? 7 dans 7 000. Donc ici, tu as 7 000 N est égal à 135 000. Maintenant, on va amener 100 000 derrière l'égalité. Ok? Tu as maintenant 7 000 N est égal à 135 000 moins 100 000. Donc maintenant, tu as 7 000 N égal à 35 000. 35 000 divisé par 7 000. N égale à combien? N égale à 5. Donc on peut dire quoi? On peut interpréter en disant quoi? En disant que dans 5 ans, la différence entre les deux valeurs acquises sera égale à combien? Sera égale à 135 000. Mais c'est ça qu'on va dire. On va dire que dans 2 ans, ou bien au bout de 2 ans, la différence entre